pour sa grâce, pour sa bonté. Il manifeste quand il a son amour est là, bien aimé, pour nous faire encore du bien. Nous poursuivons, bien aimé, notre enseignement sur la destinée de l'homme en Christ. Nous avons parlé sur l'homme, parce qu'on ne peut pas aller plus loin sans pourtant comprendre qui est l'homme. Et nous avons parlé de dire que l'homme est tripartite. L'homme, c'est un esprit qui possède une âme enveloppée dans un corps. Dans l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Et nous avons parlé de comprendre les trois types d'hommes. Nous avons dit, premier type d'homme, c'est homme animal. Selon 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. L'homme qui n'a pas Dieu, qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui est séparé de Dieu, son esprit est obscurci. Son esprit est dans les ténèbres. Il ne comprend pas les choses de Dieu. Il ne comprend pas l'Esprit de Dieu. Il ne comprend pas le langage de Dieu. Parce que c'est spirituel. Donc l'homme animal ne peut recevoir les choses de Dieu. Parce que son esprit n'est pas régénéré. Et nous avons dit au deuxième type d'homme, c'est l'homme spirituel. Et l'homme spirituel, c'est lui qui est régénéré, son esprit est régénéré. Celui qui est en communion avec Dieu. Celui qui a l'intimité avec Dieu. Son esprit est régénéré. Il marche selon l'Esprit de Dieu. Il agit, il s'affectionne des choses de l'Esprit, des choses d'en haut. L'homme spirituel, il ne marche pas selon la vue, mais il marche selon l'Esprit de Dieu, selon la foi. C'est par la foi qu'il vit. L'homme spirituel, celui qui a l'entendement pour écouter Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Et au troisième position, c'est l'homme charnel. Et l'homme charnel, son esprit est régénéré. Mais son caractère, son âme n'est pas transformé. Son âme n'est pas changée. Son caractère n'est pas changé. Il ne marche pas selon l'esprit, mais il marche selon la chair. Il fait des choses qui sont contraires à l'Esprit de Dieu. Il peut venir à l'église. Il peut aussi prêcher la parole, enseigner le peuple de Dieu. Entrer aussi dans les retraites. Mais il est charnel. Il peut être chantre dans l'église, diacre, ancien de l'église. Mais il est charnel. Parce que ce qu'il fait est en opposition avec l'Esprit de Dieu. Il n'obéit pas
C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu qui habite en vous. L'homme charnel lui fait ce qu'il veut. Selon ses désirs, ses passions. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 3, verset, à partir du premier verset, n'êtes-vous pas charnel? Parce qu'on trouve au milieu de vous, en vous, il y a la jalousie, il y a la haine, il y a des divisions. N'êtes-vous pas charnel? Vous ne marchez pas selon l'homme. L'homme naturel, l'homme charnel, c'est difficile de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et pendant ça, il y a enfant, mwana muke, bébé. Ils diffèrent comme un esclave. Il peut avoir des promesses, l'héritage. Mais après, il va obtenir, il y a monté parce que ça, moi, la mouke, la coquité, l'immaturité. Jésus-Christ a dit, on ne donne pas de perles aux pourceaux. Rose ngulo natisiye ba wolo na nzoto na kingo cheba ba persil ya l'or ya diamant mais shuka nango aokenga poto parce que il ne sait pas la valeur ya biloko ya alati ba oyo ya azali ana valeur na mote ayebi ya mote aokenda na poto. C'est pour ça que Jésus va pesaka pour sauver biloko atalo te. Quand tu es un enfant en Christ, un bébé spirituel, Zamba on peut sauter biloko eza atalo parce que ça n'a immaturité. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle à croître. Tout comme à un niveau, il y a un aliment solide, nourriture solide. Tout le monde a lait. Parce qu'un homme charnel, à la poste, ma terre, il y a un sepelisaye. Donc, on y a un lingawa, mais je sais que ça m'a témoigné. Si on est na opposition, on y a un lingawa, boté inga l'église. Ah, boté inga inga. Mais boté anan, quand on va tout à l'église, boté va battre. L'homme charnel, donc, so you got to come over legging up or for Zaga, telling I for Zaga. Neka no balanga, for Zaga, il come with Ali. Donc, homme charnel, c'est comme ça. C'est eux qui créent des divisions, des désordres dans l'église. Parce qu'il y a bonne humanité. Parce qu'il y a bonne humanité. Alors aujourd'hui, nous allons avancer, bien-aimés. Nous allons parler sur les chemins de ta destinée. Les chemins de ta destinée. Là, on parle maintenant de l'homme en Christ. La destinée a un chemin. Nous allons lire la parole de Dieu. Romains chapitre 8, à partir du 28e verset.
jusqu'à 32. La Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ici, nous parlons, la Bible nous dit que toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Dans le parcours de la vie, toute chose. Eza malamu mpona oyo abengami epai na Nzambe. Pamba te oyo abengami epai na Nzambe avai abengama. Dieu l'a connu d'avance. Ce n'est pas que bien aimé, tant yo botami ne Nzambe yebi yo. Non, avant yo botama, Dieu t'a connu. Avant même, papa, maman, na yo, Dieu t'a connu d'avance. Dieu t'a connu d'avance. Nzambe yeba yo avant yo botam. Passage de Tamarami dans Jérémie chapitre 1er verset 5 nous parle de ces choses. Jérémie chapitre 1er verset 5. Je répondis au Seigneur, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tout ce qui... Tu iras vers tout ce qui... Auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Je vais plus loin, avant le chapitre 4, la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dieu te connaît. Il t'a connu d'avance. Zaba yeba yo ayeba ti yo avant yo botama. Avant même madame la formé na libunga mama na yo, Zaba yeba ti yo. Asura vite ko yeba yo. Il t'a aussi prédestiné. Il t'a aussi prédestiné, bien-aimé. Dieu t'a prédestiné.
Nzambe ayebaki koprédestiner yango. Ce qui veut dire, avant que makambo yango ekokisama, Nzambe esi a préparé yango déjà. Avant yo botama, Nzambe esi abongisaki déjà makambo oyo esengeli na yo okokisa, oyo esengeli na yo accomplir. La prédestination. C'est pour cela que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé non pour que aux allocola et que comment non, Dieu t'a appelé parce qu'il y a encore des choses. Il y a une destinée. On s'est dit qu'on prédestiné à nous. Et ce que Dieu a prédestiné, il les a appelés. Et ce que Dieu a appelé, il les a justifiés. Et la finalité, Dieu les a glorifiés. La prédestination, ce n'est pas une fatalité. Il y a une prédestination. Il y a une prédestinée que Dieu a déjà fixée, que Dieu a déjà planifiée. Quand Dieu t'appelle, c'est pour accomplir ce qu'il a prédestiné. Et pour comprendre, il faut savoir et comprendre c'est quoi la destinée. C'est quoi la destinée? C'est très important, bien aimé, de comprendre ces choses. Soki oyebi Nzambe, lelo ozobengama mwana na Nzambe, l'homme en Christ, l'homme spirituel, oyo ayebi Nzambe, oyo ayebi na Nzambe, eza hasard te. Eza hasard te. Parce que Dieu t'a connu d'avance. Dieu t'a prédestiné. Tu es connu de Dieu. Avant que yo oyeba Nzambe wana. Nzambe sa yebaka yo déjà. Même oyo nyonso koki kosala na se na moi oyo. Avant yeba Nzambe, Nzambe ayebaki yo déjà. Ton parcours, il y a vie na yo. Et ça va makambo sous, on va développer ça après. Que tu as connu dans ton enfance, dans ta jeunesse. Et ça va une chose hasard, et ça va makambo sous le commun yo, c'est parce que ezali, ça fait partie de ta prédestination. Et ça mène à la prédestination. Pour qu'on vive vraiment. C'est pour cela, il dit,
soki Nzambe a épargné Jésus-Christ te, a livré mwana na ye pour être mort sur la croix. Combien que Nzambe oyo a livré mwana na ye azanga te kopesa biso toutes choses. Azanga kopesa te na oyo zango besoin. C'est parce que les choses que tu as besoin, Dieu l'a déjà prédestiné en nous. Dieu a déjà planifié ces choses-là. Pour que, étant que homme, on arrivé à l'image comme semblable à l'image de son fils. Comme la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Ou comme à un niveau voilà, semblable à l'image de son fils. Tel nous avons béni, tel que Ozali, Nenge Yozali. Mais ça va béni, on demeurait Nenge Yozali. Mais ça va béni, pour que on va transformer semblable à l'image de son fils. Lui qui est le premier-né. Bishop de ma frère naïe. La destinée. C'est quoi la destinée? C'est quoi la destinée? La Bible dit ceci. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans Proverbe, chapitre 16, le verset 4, Proverbe, chapitre 16, le verset 4, la Bible dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants pour le jour du malheur. Dieu a tout fait pour un but. Si bien-aimé, tu es dans ce monde, si bien-aimé, tu es devenu chrétien, ce n'est pas en vain, c'est pour un but. C'est pour une destinée. C'est pour un objectif. C'est pour une mission que tu es sur la terre. Parce que la destinée n'est pas une fatalité, quelque chose, selon la Bible, inévitable. Non, bien-aimé.
projet de Dieu pour toi. La destinée, c'est un plan divin pour toi. La destinée, c'est un but que Dieu a placé pour que toi, tu l'accomplisses. Éphésiens chapitre 2, le verset 10, la Bible dit que nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Que Dieu a créé en Jésus-Christ. Dieu nous a créés hommes en Christ. Dieu t'a créé au premier ouvrage d'ensemble. Et Dieu t'a créé en Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Que Dieu a préparé d'avance des choses. Quand il t'appelle, pour que ces choses-là, il y en ait encore à accomplir. Ce n'est pas que non, quand vous avez béni, nous avons préparé des choses. Non. Ces choses-là, Dieu a déjà préparé. Dieu a déjà préparé. Comme Naël est là, ayebi na melo comment côté. Ni kotanga ni koloba. Ni kotambo. Donc tout va se faire. Mais dès qu'elle est là, Dieu a déjà planifié des choses où ils ont concerné. Oh, ça va préparer, non parce qu'il a commis dans mon kili, mais avant abondamment, Dieu a déjà planifié ces choses. Dieu a déjà prédestiné ces choses. Pour que y ait un abondamment, à côté déjà, ces plans, ces projets. C'est pour cela qu'il dit à Jérémie 29, 11 que j'ai formé des projets pour toi. Des projets de paix, non de malheur. Pour te donner un avenir, de l'espérance. Des projets que Dieu a formés pour toi. Dans ta destinée. Ce sont des projets de paix, des plans de paix, d'espérance, pour t'assurer ton avenir. Dieu a déjà préparé ces choses. C'est comme Adam. Avant que les hommes s'allent à Adam, ils ont déjà préparé des choses, à préparer le jardin, à préparer tout. Quand Adam a botami, ils ont joué, à placer, et pas une union sur un côté. C'est la même chose, bien aimé, avec Dieu. Dieu a tout préparé pour ta vie.
Dieu a tout planifié pour toi. Dans tous les domaines de ta vie, il y a une destinée. Tu es là pour un but. Tu es là pour un but. Et ce but-là, c'est toi qui vas l'accomplir. Pas quelqu'un d'autre. La prédestination, ce n'est pas une fatalité. Qu'elle dit, Ezakakandengwana. Ah, Nkamwana, Nenga, Batiawa, la famille, et nous avons échappé à Moisati. Non. La Bible dit que Dieu t'a aimé et le monde, qu'il a donné son Fils. Zamba lingi mokili mobimba. Alingi batu nyonso. C'est pour ça qu'il a donné son Fils. À ceux qui en étaient. Mais regarde, quiconque croit en lui. Qu'il ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Dieu donne à l'homme libre arbitre. Il te dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. C'est toi qui as la décision, les choix à faire. Zabatie mutu nyonso abika. Mais pour que abika, il faut croire. Il faut accepter, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Choix d'ailleurs déterminer ta destination. C'est ton choix. La destinée, bien-aimé, c'est très important. Mais il faut comprendre, bien-aimé, que dans la destinée, il y a un chemin. Oui, comme un maillot pour l'accomplissement du plan de Dieu. Mais il faut comprendre comment il est entré. Dieu a tout préparé pour toi. Dieu a formé les projets pour toi. Mais par contre, il y a des choses pour entrer dans le chemin de ta destinée. La Bible dit ceci.
chapitre 84. Psaume chapitre 84, le verset 6. La Bible dit, et ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. La Bible dit, elle est l'homme, une femme qui met en Dieu son appui. Oyo zamba komi appui na ye. Et c'est moi mutuana. Pamba te akotrouver na motema na ye des chemins tout tracés. Tu ne peux pas trouver des chemins dans ton cœur. Dans mon thème, ils ont la là. Mais pour trouver un mot, la première des choses, il faut que le Seigneur éternel a comme appui na yo. Si le Seigneur a appris na yote, yo appris na ezali koko na yo, yo appris na ezali noko na yo, pas un bon, parce que ça n'a pas suivi. Tata mwasi, papa, maman, yé maman de la appris na yo, okoye va retrouver te. Ba chemin oyo za ba trasa kati na yo. Mutu oyo atia Nzambe, yini appui na ngai, mutu wana atia la confiance dans Nzambe, la personne est là, trouve dans son cœur. Tout chemin, babi chemin mon côté, mais ma chemin tout tracé. Nzambe sa bongisa déjà banzela. C'est pour cela qu'il dit, comme Nzamba bongisa déjà banzela, même si je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de Baca, ngai Nzambe nazana yo elongo, nako transformer yango. C'est comme David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais pour que Nzambe a comme appui na yo, il faut entrer dans la porte du chemin. Il faut entrer dans la porte du chemin de ta destinée. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, à partir du
du 13e verset. La Bible dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Jésus-Christ nous parle, nous dit qu'il y a dans ce monde, il y a deux portes. Et dans ces deux portes, il y a aussi des chemins. Il y a la porte large et spacieuse. La porte large, porte ya munene. Et ces portes, elles ont le chemin de yango. Et ces chemins sont spacieux. Et tout le monde va au côté de la chemin, voilà. Tout le monde va au côté de la porte, voilà. Et ces chemins, ils ont même la perdition. Mais la porte étroite, la porte étroite, porte à mouquet, et ça large, mais ça mouquet, et chemin à moi, ils allaient resserrer, et ça y a caca, et ça facilité pour marcher. Pas beaucoup de gens vont trouver yango. Mais dans les chemins, ils ont même à la vie. Pour entrer dans ta destinée, tout le monde a sa destinée. Même les païens ont la destinée dans Bango. Mais la Bible dit tout le monde va s'occuper dans cela, voilà. Et ça peut être destiné. Et ça peut être la destination d'Ango, la perdition. Mais oh, ça va après destinat, ça va benga, ça va glorifier, ça va justifier. La Bible dit, bazo compte la carte, n'a pas où les amis étroite. C'est pour cela qu'on est dans Zambé. Et ça est fort, Nayoté. Et ça c'est pour l'équipe c'est une grâce. Parce que pour trouver la porte qui est Jésus-Christ, ils ont facilité. Et pesameli batunyo sotute koyeba Yesu. C'est pour cela, pour que au côté de la destinée d'ailleurs, il faut passer par la porte qui est Jésus-Christ. Parce que c'est lui la porte, c'est lui aussi le chemin. Sans cela,
tu ne vas pas trouver dans ton cœur les chemins que Dieu a tracés. Tu ne vas pas trouver ta destinée que Dieu a déjà tracée. Psaume chapitre 31. Le verset 16. Psaume 31, verset 16. La Bible dit ceci. Mes destinées, sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Mes destinées est entre les mains de Dieu. Ta destinée n'est pas entre les mains de ton oncle, ni de ta tante, ni de ton père, ni de ta mère, ni de ton prophète, ni de ton pasteur. Destiné na yo eza na maboko ya mutu te. Destiné na yo eza na maboko ya Nzambe. Nzambe nde aza na maboko asimba destiné na yo. Parce que c'est lui qui l'a conçu. C'est lui qui l'a formé. C'est lui qui l'a planifié. Eza na maboko ya ndoki te. Eza na maboko ya mutu te. C'est pour cela qu'il faut comprendre. Ce qu'on réussit, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la première position, ce n'est pas les sorciers, c'est toi. C'est toi. Pour entrer dans le chemin de ta destinée, la première des choses, il faut connaître Jésus-Christ, accepter, croire dans Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu ne peux pas vivre les merveilles de Dieu dans ta vie, dans ta destinée, si tu ne connais pas ce Dieu-là. C'est impossible. Il faut être enfant de Dieu pour bénéficier du plan divin que Dieu a formé pour toi. Il faut connaître ce Dieu-là. Pour connaître ce Dieu-là, Jésus-Christ c'est celui, il dit, je suis la porte des brebis. Jésus-Christ est la porte des brebis. Nul ne peut aller au Père sans passer par la porte de Jésus. Tu veux vivre, la première des choses, il faut passer par Jésus-Christ. Parce que c'est lui le chemin qui amène à la vie. C'est lui le chemin. Un jour, un pharisien vient vers Jésus. Il pose la question à Jésus. Jésus-Christ lui dit, photo ça, les commandements, koyibate,
kolula eloko moninga te, kosala boyete. Il dit, oh maître, nasala yango depuis mon enfance. Jésus-Christ a tellement malade, a yoki compassion na ye, et pas la mutuana. Et lui dit, ça reste une chose. Kende, teka biloko nyonso. Zombo mwana kabula na babola. La Bible dit, la personne est rentrée triste. Et Jésus, abaluke pa ba ye kola lobi na bango, a bien ça difficile à un riche, parce que la personne était riche. C'est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Qu'un chameau à côté de la douce la tonga. Bah disciple lesquels bango. Bah si c'est comme ça. Et c'est difficile pour vous dire qu'on peut dans ça. Jésus leur dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre a dit, là je suis dans Marc chapitre 10. Le verset 30, la Bible dit, Pierre a dit, dans 28, 30, Pierre a dit à l'obéi, Seigneur, nous avons tout quitté, tout laissé. Nous avons laissé nos terres, nos maisons. Voici, Bana, Bandeko. Nous avons tout laissé, tout quitté. Nous t'avons suivi. Pierre voulait dire, Seigneur, totiki nyos, bon sikoto ye pa inayo. Tokozwani. Tozolando kaka. Tokozwani. Mais Jésus leur dit, mutu nyos oyo azotika ndaku na ye, mwasi na ye, bana, bandeko, mabele na ye, mboka na ye, azolanda ngai, ou la parole, et la parole de Dieu, la bonne nouvelle, il va les recevoir au centuple. Mais avec persécution. Dans ce siècle, sur la terre, Nathan Oyo. Et le siècle à venir, la vie éternelle. Bien-aimé, ça veut dire qu'on a d'ailleurs sous Massia. Et pour ça, il y a un comme un mobola. Ou bien comme un délaissé. Non, bien-aimé, si tu as quitté pour le Seigneur, on peut récupérer. Parce que Zamba a la plaie à la moupona yo. Ako yiko benga yote. Ako kolomala yote. Tika oyo. Chacun prévoit d'avance. On peut remplacer. On peut gagner dans ta destinée. Qu'on a gagné sur bien-aimé. Et ça passe tenté. Il y a encore des choses. On a le monaté. Il y a encore des choses que Dieu a préparées. On a nos monatés, on a nos
Ne te décourage pas. Parce que tu es dans les chemins. Dans tes chemins, voilà, nous retrouver d'autres chemins, d'autres choses destinées. Parce que destinées est à mon côté. La Bible dit, mes destinées au pluriel. Mais nous tous, toi la destination moko. Naba oyo, bazaya nzambe. Ba la destination moko. Qui est le paradis. Dans la présence de Dieu. Mais dans ces amours, il y a encore des destinées. Oh, le Seigneur, il a accompli. Tu es dans les chemins. Parce que tu as Christ en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Osons marcher dans les chemins de ta destinée. Tu marches dans les chemins de ta destinée. Il y a encore des choses. Oh, il y en a de limiter. Oh, ils sont dans les chemins de ta destinée. Que Dieu a préparé d'avance. Dans ces chemins, dans ces destinées, il y a des destinées pour ton mariage. Il y a des destinées pour tes études. Il y a des destinées pour ta vie professionnelle. Il y a des destinées pour tout ce que tu as besoin sur cette terre. Il y a des destinées pour Naomi. Dieu a déjà préparé pour Naomi. Tu es dans les chemins. Que le Seigneur a appris Naomi. Et il a poussé à moi. Ne te lâche pas. Parce que nous trouvons dans nos chemins. Ou destinés Naomi. Non, bien aimé. Ne cède pas. Parce que les choses ne marchent pas. Non, bien aimé. Tu vas détruire ta destinée. Tu vas détruire ta destinée. Il faut comprendre que non, je suis dans le chemin de ma destinée. Je suis dans le chemin de ma destinée. Le jour où tu as reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, au côté de ta destinée. Non, le Seigneur a promis ce qu'il a depuis longtemps. Dieu savait, dans tel temps, dans telle saison, que au côté de la destinée. Et comme tu marches, il y a des choses que Dieu va accomplir un à un pour que ta vie est en espérance. Que ta vie est en acquis. Amen. 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 Et ça, hasard, tu es là. Et ça, hasard, tu reçois ces paroles. Ce n'est pas un hasard. Dieu a déjà destiné ces choses pour que te donner gloire et paix. Voilà, bien aimé, nous allons continuer petit à petit d'étaler, d'entrer en profondeur et de comprendre sur ta destinée. La destinée de l'homme en Jésus-Christ. Comme tu es en Jésus-Christ, il y a une destinée pour toi. Il y a des choses que Dieu a préparées d'avance pour toi. Même si dans le monde, tu vas les découvrir. Parce que le Seigneur est avec nous. Amen. Donc, amen sur la mission. Maintenant, on est ensemble, merci. Maintenant, pour le ensemble, que je suis dans les chemins de ma destinée. Je suis dans les chemins. C'est toi, éternel Dieu, qui est mon appui. Yahweh Nabikao.